Madame Martin adorait sa fille Daniela et lui a donné l'amour d'un père et d'une mère après la mort de son mari dans un accident tragique, mais Daniela a finalement jeté la vieille dame hors de sa maison. Cependant, comme le destin l'aurait voulu, la demoiselle allait bientôt regretter son choix. Le mari de Madame Martin, George, avait servi dans le service d'incendie du Colorado pendant 10 ans, mais elle était toujours contre son travail parce qu'il n'était pas bien rémunéré. Nous avons une jeune fille, George, lança-t-elle à son mari. Penses-tu vraiment que ton travail pourra subvenir à son besoin? Eh bien, nous en avons parlé beaucoup de fois, Samantha, répondait George. Tu sais à quel point ce travail compte pour moi. C'était le souhait de mon père que je devienne pompier. Après tout, je suis en vie grâce à l'un d'eux. Madame Martin fronça les sourcils devant les excuses de son mari à chaque fois, et elle finit par abandonner l'espoir qu'il l'écoute. Parfois, elle éteignait intentionnellement son téléphone afin que s'il reçoit un appel urgent, il ne le sache pas, se fasse virer de son travail et commence à chercher un nouveau travail. Un jour, George la prit et se battit avec elle avant de partir pour la caserne des pompiers. Malheureusement, ce jour-là, il n'est plus jamais revenu. Le feu a englouti le bâtiment où son équipe s'était rendue en urgence, et avant qu'il ne puisse s'échapper, il était trop tard. Leur fille Daniela n'avait que 5 ans lorsque cela s'est produit. Depuis, Madame Martin a fait de son mieux pour se ressaisir pour élever sa fille et lui donner à la fois l'amour d'un père et d'une mère. Mais à mesure que Madame Martin vieillissait, le traumatisme de sa dernière dispute avec George s'est transformé en maladie d'Alzheimer et elle a commencé à oublier les choses les plus insignifiantes. Daniela, qui étudiait à la Colorado State University, s'est précipitée chez sa mère lorsqu'elle a appris son état. Elle s'est absentée pour s'occuper d'elle et a obtenu la permission d'assister à des cours de temps en temps. Mais malgré ses soins, rien n'a changé avec le temps. Son mari continuait à manquer à Madame Martin et, avec le temps, sa maladie d'Alzheimer a dégénéré en démence. À un moment donné, la femme est allée au marché pour faire les courses, mais elle n'est revenue que tard dans la nuit lorsqu'un de leurs voisins l'a remarquée assise seule dans la rue. Daniela ne pouvait pas laisser sa mère seule, alors elle est revenue s'installer chez celle-ci après avoir obtenu son diplôme. Elle a travaillé à temps partiel dans une entreprise de la même ville où elle a rencontré l'homme de ses rêves, Kevin. Il est devenu orphelin très jeune et a grandi dans la maison de ses grands-parents jusqu'à leur décès. Étant éperdument amoureux, les deux se sont mariés rapidement et ont déménagé dans la maison de Madame Martin pour s'occuper d'elle. Cependant, la façon dont ils ont traité la femme plus âgée était pour le moins horrible. Un jour, alors qu'ils mangeaient tous, Madame Martin a fait tomber sa nourriture par accident. Daniela, qui venait de se rafraîchir et de prendre place à table, a perdu son sang-froid. Qu'est-ce ce qui ne va pas avec toi, maman? Ne peux-tu même pas faire une seule chose correctement? Désolé, chérie, s'excusa Madame Martin. C'était une erreur. Ne t'inquiète pas. Je vais le nettoyer. Erreur? Daniela lui a crié dessus. Tu as raison. Prendre soin de toi est incontestablement une erreur. Je veux dire, à quel point tu veux nous épuiser, Kevin et moi? Nous avons déjà du mal à prendre soin de toi, mais tu continues à faire les mêmes erreurs encore et encore. Si est-il la 3e fois cette semaine que cela arrive? Mais chérie. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Kevin l'interrompit. Votre fille a raison, Madame Martin. Elle se soucie vraiment de vous et fait de son mieux pour vous aider.
Le moins que vous puissiez faire, si est de lui montrer votre appréciation. Quoi qu'il en soit, vous feriez mieux de nettoyer le désordre maintenant avant que toute la pièce ne commence à sentir la nourriture. Madame Martin se leva de table, les larmes aux yeux, et commença lentement à nettoyer le petit gâchis qu'elle avait fait. Mais même à ce stade, Daniela n'était pas satisfaite. Pas besoin de faire tout ça. Cette maison en a assez de te tolérer. Tu ne vas plus rester ici. En fait, tu pars maintenant. Daniela a fait les bagages de Madame Martin et les a jetés hors de la maison. La pauvre dame a eu du mal à retenir ses larmes alors qu'elle attrapait son sac et s'éloignait. N'ayant personne pour s'occuper d'elle et aucune maison où vivre, Madame Martin a erré dans les rues pendant un certain temps jusqu'à ce que ses jambes tremblent. Elle s'est arrêtée dans un parc et a failli fondre en larmes en s'asseyant, se remémorant tous les moments heureux qu'elle avait passés avec Georges et Daniela. La femme a sangloté pour dormir dans le parc cette nuit-là et a été réveillée par une voix masculine le lendemain. « Madame Martin ?» demanda l'homme. « Si est-moi, Jean. Que faites-vous ici ?» Madame Martin ne l'a pas reconnu. Craignant l'homme, elle attrapa fermement ses bagages. « Je ne te connais pas. Reste loin de moi. » John, qui était un ami proche des Martin et un collègue pompier de Georges, a été choqué quand elle ne l'a pas reconnu. Mais d'après son expression terrifiée, il pouvait deviner que quelque chose n'allait pas. Alors il s'enquit doucement. « Tout va bien, Madame Martin. Je ne m'approcherai pas de vous, mais vous souvenez-vous par hasard de John Aikins, le collègue pompier et ami de Georges ? Pompier. John ? Ah ouais, Johnny. Tu es Johnny, n'est-ce pas ? Peux-tu s'il te plaît appeler Georges et lui dire que je n'aille plus de maison ? Notre fille est en colère et elle ne veut pas que je reste avec elle. » À ce stade, John a compris que Madame Martin n'était pas en bon état. Il lui a en quelque sorte assuré qu'il appellerait Georges bientôt et l'a conduite à la caserne des pompiers. Les pompiers se sont occupés d'elle et ont engagé une infirmière qui l'a lavée, nourrie et lavé ses vêtements. Le lendemain, ils l'ont fait examiner par un médecin et ont découvert qu'elle avait la maladie d'Alzheimer, ce qui expliquait pourquoi elle n'arrêtait pas de demander à appeler Georges. Les médecins ont dit que la maladie était encore à ses débuts et que Madame Martin ne présenterait pas de symptômes très souvent, et que si elle était bien soignée, son état ne s'aggraverait pas. Les pompiers se sont sentis très mal pour la pauvre dame et ont fait de leur mieux pour prendre soin d'elle. Ils ont cotisé de l'argent pour lui louer un petit abri où elle peut rester et quand ils ont appris comment elle s'était retrouvée dans la rue, ils l'ont aidé à poursuivre sa fille pour récupérer sa maison. Des mois plus tard, grâce à eux, Madame Martin a gagné devant le tribunal et a récupéré sa maison. Et au fil du temps, son état semblait également stable. Cependant, même après son retour chez elle, les pompiers ont continué de s'occuper d'elle. 27 années ont alors passé, et grâce aux soins constants des pompiers, la progression de la maladie d'Alzheimer de Madame Martin a commencé à ralentir. Mais la femme était toujours triste que sa fille ou son gendre ne lui rendent jamais visite. En fait, la seule fois où sa fille Cupide est retournée chez sa mère pour s'excuser, c'était lorsqu'elle avait été larguée par son soi-disant mari et n'avait nulle part où aller, mais il était alors trop tard. Madame Martin était partie pour toujours. Cependant, elle avait laissé un testament qu'elle avait rédigé quelques années après avoir emménagé dans sa maison. Daniela s'est immédiatement rendue chez l'avocat, pensant qu'elle aurait la maison pour elle toute seule. Mais elle a découvert que Madame Martin l'avait laissée aux pompiers,
qui avait décidé d'en faire un musée dédié à elle et à son mari héroïque. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Vous ne pouvez pas éviter le karma. Daniela a expulsé sa mère malade de la maison et, à la fin, Madame Martin l'a privée de la propriété. Les personnes âgées ont besoin d'amour et de soins, et vous ne devriez jamais vous abstenir de leur en donner. La façon dont les pompiers ont pris soin de Madame Martin en est un brillant exemple. Partagez cette histoire avec vos amis. Cela pourrait égayer leur journée et les inspirer. Elle met ses filles à la rouésie. Vous avez aimé cette histoire, vous allez sûrement adorer celle de cette autre mère de famille. Cette dernière a expulsé ses 2 filles avec leur bébé de la demeure familiale. Découvrez tous les détails. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.